Pour sauver Asuna, Kirito décide de défier seul le donjon de l'Arbre-Monde. Pris individuellement, les gardiens ne sont pas très puissants, mais face à des vagues d'ennemis incessantes, même lui finit par s'épuiser. Submergé par le nombre, Kirito est vaincu et son avatar se dissipe en une flamme de résurrection. Cet échec le plonge dans le doute, il comprend qu'il est impossible de conquérir l'Arbre-Monde en solitaire. C'est alors que les gardiens s'agitent soudain. Leafa fait irruption dans le donjon, grièvement blessé, et se précipite vers Kirito. Grâce à l'aide de Leafa, Kirito est ressuscité à l'extérieur du donjon. Mais son esprit est déjà entièrement tourné vers Asuna. Après de brèves excuses, il repart immédiatement à l'assaut. En voyant Kirito courir droit à sa perte, Leafa, le cœur serré, tente de l'arrêter. Mais Kirito est catégorique, peu importe le nombre d'échecs, il sauvera Asuna. À l'évocation de ce nom, Leafa reste figé et laisse échapper, d'une voix tremblante, « Grand frère ». Kirito s'immobilise. Pour fuir les sentiments interdits qu'elle éprouvait pour son frère, Leafa avait inconsciemment reporté son affection sur Kirito. Sans jamais imaginer qu'il ne faisait qu'un. Sous le choc, elle se déconnecte et retourne dans le monde réel. En réalité, ils ne sont pas frères et sœurs de sang. Mais depuis qu'il connaît la vérité, Kirito s'est toujours senti comme un étranger dans cette famille chaleureuse, choisissant de garder ses distances avec Leafa et ses proches. Se réfugier dans les jeux en ligne était pour Kirito une façon de fuir la réalité. Dans ces mondes virtuels, il trouvait un apaisement provisoire. Mais après avoir survécu à un jeu mortel, il comprend enfin la valeur des liens humains. Il tente alors de se rapprocher de sa famille et de réduire la distance qui s'est installée avec sa sœur. Sans le savoir, cette nouvelle proximité ravive chez elle des sentiments qu'elle peine à accepter. Les deux se donnent rendez-vous dans le monde virtuel. Rassemblant son courage, Leafa se reconnecte et tombe aussitôt sur Klein. En apprenant qu'elle traverse un trouble émotionnel, il tente maladroitement de lui remonter le moral, avant d'être poliment éconduit. Arrivé au point de rendez-vous, Leafa provoque Kirito en duel. Bien qu'il prétende ne pas se retenir, Kirito contrôle chacun de ses mouvements. Finalement, Leafa abandonne son arme et accepte la défaite. Kirito s'arrête aussitôt, la rattrape en plein vol et tous deux redescendent lentement vers le sol. Sans un mot, leur malentendu se dissipe. Ils décident alors de s'allier pour sauver Asuna. Cette fois, Kirito n'est plus seul. Soutenu par Leafa et ses alliés, il adopte une stratégie axée sur l'attaque maximale. Mais le nombre de gardiens dépasse largement les prévisions. Pour la première fois, une véritable marée ennemie repousse le groupe pas à pas. À un moment critique, Recon utilise une magie de diversion extrêmement risquée, ouvrant une brèche au prix de sa propre défaite. Kirito saisit cette occasion pour foncer en avant, mais les gardiens referment rapidement l'ouverture. Alors que l'espoir semble perdu, les forces combinées des Sylphes et des Kessites arrivent en renfort, balayant les ennemis par des attaques de grande envergure. Tous unissent leurs forces pour ouvrir un passage à Kirito. Au moment décisif, Leafa lui lance son arme. Kirito déclenche alors sa technique ultime, la fusion des deux épées. Porté par la volonté de tous, il traverse la ligne ennemie et atteint enfin le sommet. Mais la porte demeure close. Ui révèle alors la vérité, le donjon de l'Arbre-Monde est une illusion, et seule une autorisation d'administrateur permet d'aller plus loin. Les gardiens se rassemblent à nouveau. Kirito se souvient alors de la carte d'accès laissée par Asuna. Grâce à cette autorisation, il ouvre la voie vers le sommet. Guidé par Ui, il retrouve enfin Asuna. Ce n'est qu'en serrant Ui dans ses bras qu'Asuna comprend que tout est réel. Mais soudain, l'espace se distord. Ui est bloqué par le système et Sugu Nobuyuki apparaît, écrasant Kirito grâce à ses privilèges d'administrateur. Dans ce monde, Sugu détient un pouvoir absolu. Il révèle que son expérience sur la manipulation de la mémoire touche à son aboutissement. Il emprisonne Asuna, transperce Kirito et amplifie la douleur ressentie, le laissant totalement immobilisé par le système. Alors que sa conscience vacille, Kirito se retrouve dans un espace mental immaculé. Le doute l'envahit, jusqu'à ce qu'une voix familière résonne. Ces quelques mots suffisent à rallumer sa volonté. Rassemblant toutes ses forces, Kirito commence à s'opposer aux contraintes du système. La contre-attaque commence. Kirito utilise l'accès administrateur laissé par Kayaba Akiko. En un instant, il retire à Sugu ses privilèges et réduit ses capacités à néant. Pris de panique, Sugu tente d'utiliser le système, mais Kirito invoque l'épée sacrée et amplifie la douleur au maximum, le confrontant à sa propre cruauté. Sugu s'effondre, incapable de résister. Kirito force alors la déconnexion d'Asuna. L'empreinte de Kayaba Akiko apparaît une dernière fois et confie à Kirito le Seed, le noyau de la réalité virtuelle, lui laissant le choix de l'avenir. De retour dans le monde réel, Kirito se rend à l'hôpital sous la neige, où Sugu tente une ultime attaque. Affaibli, il échoue.
Et Kirito le remet finalement aux autorités. Après tant d'épreuves, Kirito et Asuna se retrouvent enfin dans le monde réel et s'enlacent avec émotion. Suite à l'incident, le gouvernement crée un établissement spécialisé pour les victimes du jeu. Le CID est rendu public, permettant à chacun de créer son propre monde virtuel. La cloche retentit. Le château céleste flotte à nouveau dans le ciel. Les anciens compagnons se réunissent, et s'élancent une fois de plus vers le monde de Sword Art Online. On se voit dans le prochain épisode. Salut!